Salut les loustiques. Bonjour, bonjour. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le TGV entre en regard de Paris-Gare de Lyon, terminus de ce train. C'est bon? Vas-y. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée avec. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce qu'on a changé de matériel photo. Je sais pas si vous avez vu mais on a un stabilisateur, on vous a écouté. Donc c'est Image Photo Lyon en fait qui nous a donné ce petit stabilisateur. On vous mettra le lien de la boutique dans la barre d'infos parce que grâce à eux on va pouvoir filmer beaucoup plus de vidéos de ce style. On est trop contents et merci du fond du cœur. Vous pouvez le voir, ça fait que bouger. Aujourd'hui on est à Paris, j'ai déjà passé 24 heures avec Jérém Star pour filmer 2 vidéos avec lui pour sa chaîne YouTube qui seront bientôt en ligne du coup sur sa chaîne. On vous mettra le lien des vidéos dans la barre d'infos quand elles seront sorties. Et donc aujourd'hui on va passer toute la journée avec lui pour apprendre à le découvrir un petit peu plus, savoir ce qu'il fait en ce moment, comment ça a été pour lui ces dernières semaines et ces derniers mois et parler un petit peu de sa carrière. J'espère que ça va vous plaire. Moi je suis trop contente à l'idée de le rencontrer. Ça faisait longtemps qu'on entendait parler de l'un de l'autre avec Jérém et qu'on s'était jamais rencontrés. Et aujourd'hui je suis chez lui comme vous pouvez le voir devant son petit frigo. Ça va être trop cool. On va apprendre plein de choses sur lui aujourd'hui. Là on est donc dans son appart. Et écoutez, je vous emmène avec moi aujourd'hui dans cette petite journée. Merci encore une fois pour tous les retours que vous avez fait sous la vidéo avec Thibaut InShape. Si vous ne l'avez pas vu, on vous la mettra dans le petit juste ici. Et sachez qu'on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour faire une vidéo de ce style tous les mois. Donc si jamais vous avez des envies, des youtubeurs ou des personnalités avec qui vous aimeriez que je passe une journée pour apprendre un petit peu plus à les connaître, on attend vos suggestions dans la barre d'infos, enfin dans les commentaires du coup. Donc là on va aller chercher Jérém, on va faire un petit tour de son appart et vous allez voir, le programme aujourd'hui va être très cool. C'est parti. Jérém. T'es là? Oui, je suis là. J'arrive. C'est un peu le chantier. On se fait pas la bise parce qu'on est ensemble non, ça depuis... fait déjà 24 heures qu'on est ensemble et là on vient de terminer de filmer pour sa vidéo. T'as vu, je suis devenue une vraie youtubeuse beauté. Là, il y a un fond vert. Donc, c'est-à-dire que mon appart, en fait, ne ressemble absolument plus à un appartement. En temps normal, c'est pas du tout comme ça. Non, il y a une télé, le mur, il y a quelque chose, il y a des meubles. Mais j'ai tout déplacé dans ma chambre parce que tu sais que j'ai un peu changé de ligne éditoriale. Et maintenant, tu le fais chez toi. Voilà, je fais plus forcément des interviews de télé-réalité. D'ailleurs, je ne traite plus du tout de télé-réalité. Je suis vraiment passé à autre chose. Et donc, du coup, je fais des vidéos YouTube, avec des challenges, des face cam. Et mon appartement, en attendant d'avoir des locaux pour tourner, sert de fond vert. Pour ceux qui ne connaissent pas le fond vert, tu peux expliquer. Pour faire de l'incrustation dans les vidéos, c'est-à-dire qu'en fait on filme sur un fond vert et après au montage en fait on peut changer les fonds, mettre un peu ce qu'on veut, genre on peut limite mettre la tour Eiffel si on a envie, on peut mettre ce qu'on veut quoi. Donc c'est très voilà. Luc Besson, grosse production chez moi. Grosse prod. Voilà. Et donc voilà, c'est quoi ces petits... T'as plein d'objets insolites en fait chez toi. Ça me fait beaucoup rigoler, genre on a un petit costume de policier. Ouais. On adore. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des petits médicaments bonbons qu'on m'a offert en dédicace. Allergie aux gonzesses. Bande à mort contre les coups de mou. Non mais j'en peux plus. Alice qui pique contre les chou-fleur. Mais non. Non, chez moi c'est un peu le cafarnaum. En fait, il y a beaucoup de... Parce que je vais bientôt déménager. On peut pas accéder à la chambre, ni à la salle de bain, tout est bloqué. Mais il y a plein de cadeaux de fans. Tu sais, t'as connu ça, les dédicaces. Oui, grave. Il y a les fameux toilettes que je snap souvent. Oui, alors, je sais pas si on peut les montrer. Ces toilettes, franchement, j'y suis allée. C'est assez incroyable. Assez rigolo. Est-ce que vous êtes prêts? On va être obligé peut-être de flouter peut-être 2 ou 3 parties juste pour que YouTube ne nous strike pas. T'exagères. Tu vas être des toilettes. Elle est magnifique. Non mais... Ouais, écoute, c'est particulier, C'est les dieux du stade. C'est les dieux du stade. On fait un bisou à tous les dieux du stade qui nous regardent, hein. C'est... Putain, c'est... Vas-y. Je vais m'inspirer de cette déco. Non mais j'aime bien. Chez moi. Ça, c'est bien ça. C'est quoi? Ouais, dans la vie, je choisis seulement les vrais amis. Ça, c'est bien. Bah, tu sais ce que c'est, j'imagine. C'est quelqu'un qui m'a offert ce tableau. Parce que j'ai eu beaucoup de déceptions en amitié. Tu connais beaucoup de gens qui profitent, qui gravitent autour de toi. Qui grattent tout court. Ouais. Et du coup, on m'a offert ça dans la vie. Je choisis seulement les vrais amis. C'est-à-dire, en fait, quasiment personne. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, je sais que c'est dur. Voilà. Je sais que c'est dur. Mais il y a plein de gens en fait qui se rendent pas compte que d'être connu, en fait, ça te donne
En fait, t'as le revers de la médaille, tu vois, t'as plein de trucs super cool, il t'arrive plein de trucs cool dans ta vie, mais t'as aussi des gens qui se servent de toi. Ouais. Et ça, je pense que tu le sais mieux que personne. Bah toi aussi, je Ouais, pense, moi toute aussi. personne qui à un moment donné est médiatisée a forcément autour de lui ou d'elle des gens qui effectivement ne sont pas forcément sincères. Heureusement aujourd'hui j'ai un noyau d'amis solides mais qui se Ouais. compte sur les doigts d'une main. Mais c'est les meilleurs, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. C'est ceux qui sont là depuis le plus longtemps, qui m'ont jamais abandonné pendant les durs moments. De toute façon on va parler, On va en j'imagine, parler, de plein hein. de choses. Parce que là, du coup, où est-ce qu'on va? On va pas rester dans ton appart. On peut Parce pas. que là, on peut pas rester dans l'appart de Jérém, sinon dans 5 minutes, on se marche tous dessus. Donc c'est On quoi peut le aller dans la programme? chambre mais si tu m'aides à tout ranger parce que sinon on en a pour des heures. Est-ce qu'il faut qu'on escalade si je vais dans ta chambre Non mais ou je pas? pense qu'on pourra pas, il y a tous mes meubles que j'ai déplacés, mon lit, il y a les coussins du salon, enfin bref, je vous laisse regarder vite fait. Ah oui! Ah mais Ah non, d'accord, mais- t'as ton meuble télé, Oui. genre... Ah oui, d'accord. Je suis en Non, période mais de transition. C'est une zone sinistrée. Faut savoir qu'à une pas. époque, je pouvais pas mettre un seul pied dans mon salon, bah tu sais quand on rentre de dédicace, quand on Avec dédicace tous les la pièce, cadeaux et tout. les cadeaux, j'avais des sacs partout et c'est vrai que moi mon appart actuellement me sert à dormir et à travailler. Très souvent Ouais. je suis chez mon mec, je bouge beaucoup, je voyage aussi comme toi, donc du coup c'est vrai que c'est un appartement plus dortoir. Alors on va aller ailleurs. On va aller où? On va aller au théâtre Bobino qui est un endroit mythique où il y a eu Dalida, Edith Ouais. Piaf. Incroyable. Voilà, moi je vais pas chanter là-bas, Non mais dans lequel tu vas te produire. je vais faire quelque chose que je t'expliquerai quand on sera Bon, sur place. Ok, et ben sans plus tarder, on Je va... monte sur scène. Ah non mais j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Nos petites affaires et donc on va aller à Bobino pour interviewer Jérém. On va pas t'appeler Jérém Star, on va appeler juste Jérém. C'est mon identité, hein, tu sais. Ouais, Je mais- m'appelle Jérémy. Jérém Les Second. gens dans la rue ils t'appellent comment Jérém Star? Jérém Star, ouais. Genre Jérém D'ailleurs, c'est très drôle ce nom parce qu'il fait quand même grave tiep, Ben... si t'y penses. Jérém Star ça fait un peu... Qui coulole. Est-ce que c'est avec Jeffree Star? Jeffree Star, Non, pas du il y a tout. pas d'idée, non, il y a rien du tout. Jeffree Non, Star, simplement, qui est un youtubeur américain Ouais, qui se ouais, maquille. ouais. Non, moi je me suis Ouais. jamais maquillée, j'y connais rien au make-up. Mais Jérém Star, c'était mon adresse MSN en fait. À l'époque, j'étais fan de la Starac. Mais c'est pour ça, ça vient de là. Putain c'est drôle. J'étais fan d'Élodie Frégé, de Nolwenn Leroy. J'adorais la Starac. Ah donc du coup Jérém Star. Et Jérém, il n'y avait pas sur MSN, donc on m'a proposé des numéros, des trucs. J'ai dit, vas-y, je vais rajouter un star. Jérém Star, c'est mon adresse MSN. Et un jour, une copine m'a appelé comme ça, je l'ai gardé. Au Putain, moins, il c'est y en a génial. qu'un, parce que si j'avais gardé Jérémy, on se serait dit lequel. Ouais, Il y en a qu'un. Jérém Star, créateur de Jérém contenu, Star. Jérém Star, artiste. J'avoue j'aime trop. Bon allez mets ta veste Jérém Star Ouais. alors hein. Bon Et les bonne gars. énergie en tout cas. Bah oui ça va être cool. Ça va Voilà, être moi cool. je suis prêt. Bon Jérém ça fait combien de temps que tu vis à Paris? Ça fait, je pense, 5 ou 6 ans. J'ai quitté quand même le foyer parental assez tard. À quel âge t'es parti? Bah, j'ai dû partir, je sais plus exactement, mais vers 25 ans, 24 ans, 23 ans. Et avant tu vivais chez ta mère Avant, je vivais chez ma mère, ouais. à Lyon. À Lyon, exactement Ok, comme toi. Comme moi ouais. Place Bellecour, tu connais, Ouais. Fourvière. Et t'en avais marre de Lyon ou c'est pour le travail que t'es monté à Paris? Ouais, bah parce que Lyon, je commençais vraiment à connaître par cœur et en plus de ça, bah, vu que je bossais pas mal dans la télé, dans les médias, tout ça, ça se passait tout à Paris. Et en fait, les 3/4 du temps, j'étais à Paris en fait, donc ça servait plus à rien d'habiter à Lyon, donc j'ai déménagé. Et ça t'a pas fait trop bizarre Si. de tout quitter T'avais un si. mec à ce moment-là? Non, Non? non, j'avais pas de mec. Je suis resté très très longtemps célibataire, voire sœur au couvent. Hein. Faut savoir que moi. Sœur au couvent carrément? Ah oui, oui. Ah ouais? Faut savoir que je peux pas en fait coucher avec quelqu'un que je connais pas. D'accord. Donc je sais que les jeunes font beaucoup de plans cul, mais moi Ouais. j'ai jamais pu, je suis trop timide pour ça. Et du coup j'ai dû avoir en tout dans ma vie 3 mecs, dont mon actuel avec qui ça fait 2 ans. Mais non, à Lyon j'ai pas eu de mec Et en arrivant à Paris. et à Paris non plus. Je viens juste d'avoir un mec en fait. Ouais. Et Pendant 5 ou 6 ans j'ai eu personne parce que je préfère me consacrer à ma carrière. c'était quoi ta vie à Paris quand t'es arrivé? Du coup, t'as commencé par faire quoi? Bah à l'époque je faisais toutes mes interviews, plein de vidéos. T'as voilà, commencé je sur faisais ton site d'abord? Je faisais des articles people, D'accord. du contenu vidéo, un peu comme toi, hein, des Ouais, vidéos, ouais. fallait tout le temps alimenter. J'avais des rendez-vous pour bosser en télé. J'ai bossé aussi en tant que journaliste derrière la caméra pour concevoir des reportages pour Énergie 12. Ah, je savais pas, d'accord. Ok. Ouais, quand je suis arrivé. Mais voilà, j'en pouvais plus, ça me saulait. J'habite en plus dans le 95, donc à 1h30 de Paris. J'étais payé genre, je sais pas, peut-être 15 € la journée, de 6h du matin à 22h. Je rentrais chez moi en larmes, Ah je gagnais ouais. rien, c'était horrible. Donc j'ai Ok. arrêté de bosser derrière la caméra. Et là, Et, tu t'es lancé sur les vidéos à plein temps pour et ton après, site, voilà. donc les fameuses baignoires qu'on connaît Ouais. tous, mais que tu fais plus maintenant. Non, que je fais plus. J'ai arrêté. T'en avais marre?
Bah après ce qui m'est arrivé, Ouais, on en j'ai parlera à Bobino, ouais. j'ai changé beaucoup de choses dans ma direction, dont les baignoires, on en parlera tout à l'heure, ouais, mais ouais, je vais vraiment vers quelque chose d'autre. Tu m'avais jamais proposé la baignoire. Mais t'aurais dit non, Mais je crois que j'aurais dit non, ouais. tu te voyais pas en maillot de bain faire la non, zouave non. Et puis tu sais, en plus, moi j'avais la sensation de même pas du tout avoir le profil télé-réalité. Ah bah non, Puis à ce moment-là, tu faisais pas venir d'influenceurs. non. C'était vraiment. J'ai jamais que- vraiment eu de youtubeur ou d'influenceur, hein. C'était Ouais. vraiment un concept relié à la télé-réalité. Un concept qui aujourd'hui, ne me plaît plus trop parce que c'était avant tout quand même un lieu, je me suis rendu compte après coup de délation où les gens balançaient des choses extrêmement violentes. Ouais, moi j'avais regardé quelques vidéos et j'avais trouvé ça très violent. C'était Attends, trash. comment. C'était qui déjà ce mec avec les tatouages de partout là Swagman. Oh mon dieu! Posey. Ah, mais cette vidéo, mais je crois que je l'ai regardée en boucle tellement elle me faisait rire. Parce que c'était même pas le contenu, c'était juste lui en fait. Tu vois, il était complètement chelou ce mec. Bah c'est un personnage, hein, mais Ouais. putain c'est à mes débuts ça, je devais avoir une tête de rat crevé dans la vidéo. Non, je sais Il a pas. encore, hein, il fait encore les trucs. Il hein. fait encore des Je crois qu'il est trucs. à Miami maintenant, ouais. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est Putain. ça. Ouais, j'avais fait son interview. Moi je me rappelle de celle-ci, j'avais vu bien sûr la vidéo avec Nabila Ouais. au tout début. Ouais, je me rappelle. Non, ça cartonnait les baignoires. Et Ouais. pourquoi les baignoires? Parce qu'en fait, d'ailleurs, ça s'applique aux baignoires ou à autre chose. J'ai jamais aimé faire des interviews, je veux dire, sur un fond en mode avec une chaise et un mur blanc. Ouais. J'avais envie, un peu comme Ardisson. Ardisson m'a beaucoup inspiré parce Ouais. que c'était, c'est toujours d'ailleurs un journaliste qui a toujours eu beaucoup de concepts pour des interviews. vrai. Et petit, je regardais beaucoup ses émissions. Et c'est vrai que moi aussi, je n'ai pas eu envie de faire de l'interview basique. J'avais envie d'avoir des concepts. Alors j'avais la laverie aussi où les gens venaient laver leur linge sale en public Oh dans là une là, laverie. oui, c'est vrai. J'avais la baignoire. Et la baignoire, pourquoi? Parce que c'est quand même le concept clé de l'époque. Hein. C'est que j'adore prendre des bains. D'accord. Je suis hyper à l'aise dans mon bain. Je faisais des tweet cam à l'époque. Je sais pas si tu te Oh souviens des là tweet là, cam. les tweet cam. j'avoue. Dans mon bain. J'avais appelé Gilbert Montagnier Non. pour faire un canular dans mon bain. Et en fait, je trouvais que c'était sympa comme concept. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais pas me déplacer. Les gens viendront en interview dans ma baignoire pendant Et que je c'était prends mon vraiment bain. ta baignoire? Ou c'était des baignoires Non. que tu. C'est marrant que tu me poses cette question parce que tout le monde m'a toujours demandé ça. Ouais, je sais Ça pas. intrigue les gens de C'est savoir chez toi si c'est ma ou- baignoire. ou Non, c'est- c'était dans des hôtels. C'était toujours les mêmes hôtels que tu prenais ou c'était. Non, ça changeait. Comme ça. C'était des collaborations avec des hôtels ou des appartements dans Paris, des Airbnb, ça dépendait. D'accord. Mais c'était des baignoires là où je pouvais. Et tu sais, c'est hyper compliqué à Paris de trouver des baignoires. baignoires. C'est que personne n'a de baignoire par rapport à la province. À Paris, t'as beaucoup de douches ou des baignoires toutes petites, des baignoires sabots. Donc je galérais vraiment parce qu'il fallait quand même une baignoire Ouais. où on puisse s'asseoir à deux, À mais deux. tu sais, dans le sens inverse, en se tournant. Donc j'avais les genoux Ouais. en sang des fois. C'est vrai, Ouais. c'était pas c'était galère à. Ah ouais, ouais. Ah ouais. J'avais les genoux hyper en sang parce qu'ils tapaient contre le rebord. Puis des fois, on était tout pliés. Non, c'était pas du tout confortable, c'était horrible. Mais marketingment parlant, Ouais, c'était le fun. concept de la baignoire était fort parce que t'avais des beaux gosses musclés, t'avais des meufs avec des poitrines plus grosses que la tête. Ouais. C'était tout de suite tape à l'œil quoi. C'est clair. Ouais, non, je pense que t'aurais Non, jamais c'est- voulu la faire cette interview. Ah non. Surtout que j'ai pas la même poitrine que les meufs qui viennent dans ton bain donc. Elle est pas j'aurais- refaite? Toi quoi? Non, mais j'ai pas vu, je sais pas là, c'est vrai que je vois une planche donc je vois pas grand chose. Putain. Non. C'est marqué je quoi? me dis- Dump him. Dump him. Lâche-le. Largue-le, ça veut dire. Ah, tu as des comptes à régler? Ouais, non, j'ai pas refait faire mes seins. Bon, c'est pas nécessaire. Ouais, mais si tu Faut veux, pas moi que ça j'ai. soit à outrance en fait. Mais toi, t'as tout vu en fait. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est que j'ai tellement eu sous le nez des meufs qui sont devenues méconnaissables avec la télé-réalité qui, quand je les connaissais au tout début, ne ressemblaient pas du tout à ce qu'elles ressemblent aujourd'hui. Et en fait, j'ai tellement vu ça que c'était devenu l'usine à la fin. Enfin, j'ai l'impression Mais que tu penses c'était la que case c'est- obligatoire Je pense pour... tu penses que c'est vraiment la télé-réalité qui fait que les Oui. filles changent. Ah bah, Moi, j'avais vu tes reportages, t'avais suivi Oui. Jazz. j'avais fait des interviews de plusieurs personnes en Tunisie. D'ailleurs, des reportages que je parti. regrette. Ah bon? Ouais. Mais moi, j'avais trouvé ça super intéressant. Oui, c'était intéressant, mais je pense que ça a donné envie à des gamines et ça a complexé Ah, certaines merde. jeunes filles tu vois, enfin voilà, je regrette un peu. J'y suis allé là-bas aussi pour montrer que c'était un peu la boucherie quand même parce que... J'avais vu les vidéos non censurées. Oui, voilà. Ah! J'ai fait exprès de diffuser ça pour montrer que justement la chirurgie esthétique c'était pas des actes anodins et que putain réfléchis avant d'en faire. Ouais. Et à la fin, j'étais pris dans un engrenage où je les voyais toutes défiler sous mes yeux, les candidates, elles étaient toutes refaites et compagnie. Et je me disais, mais punaise, c'est pas forcément ça la vie, c'est pas
se complexer, se refaire. Surtout que les Et 3 quarts est-ce n'avaient que, pas besoin, elles étaient très Est-ce que jolies. genre les boîtes de prod, elles prennent vraiment en fonction du physique des candidates ou c'est... Ça dépend. Hein. Ça dépend. Tu sais, tu as plusieurs types. Hein. Soit on va te prendre parce que tu es une fille facile et que tu vas donner ce qu'il faut à l'écran couché avec 2-3 mecs. Ah ouais. Soit on te prend parce qu'effectivement tu as un physique bimbo allumeuse. Soit on te prend parce que tu es un ovni. Il y a plusieurs profils. Effectivement, elles ont compris, je pense certaines, qu'il fallait tout miser sur leur apparence et que la chirurgie était un passage Mais obligatoire pour... aujourd'hui, concrètement, toutes les filles qui font de la télé-réalité ont fait de la chirurgie. Pas toutes, mais 90%, je pense, ouais. En fait, c'est pas du tout représentatif de la vraie vie et des vrais gens. Dans la rue, Dans la rue, est-ce que non. tu croises des gens comme tu vois dans les programmes de télé-réalité? Ça n'existe pas. Non, c'est vrai. C'est pas représentatif. La vraie vie, c'est pas ces filles, c'est pas ces garçons-là. La vraie vie, c'est pas se faire refaire des lèvres et qu'elles fassent 4 km pour ressembler à un cul de babouin. C'est pas ça. Mais ouais, on va dire qu'à l'époque de nos parents, ils regardaient Hélène et les garçons. Ouais. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est Non, la c'est télé-réalité, vrai. c'est sûr. C'est C'est vrai. quoi qu'on en dise, parce que je crache pas dessus, hein, j'en ai vraiment fait mes beaux jours, j'ai gagné beaucoup d'argent avec ça. Ça reste un phénomène de société, évidemment. C'est vrai. Bon, et bien sûr, ces belles paroles, allons à Bobino. Je suis stressé. Mais non. Si, parce que ça va me faire bizarre de voir la scène et de me dire que je serai là dans moins de 2 semaines maintenant. On va à Bobino, je vais lui montrer un petit peu où je vais me produire sur scène, tout ça. Je crois que tu m'as prévu une interview. Ouais. Punaise, je t'ai donné une bonne exclue, hein. Ouais. Parce que personne n'a encore eu d'interview, celle qui vient sort dimanche. Du coup, tu sors ta vidéo samedi. Et ben, c'est... Ah. Voilà. Et ben voilà. Viens voir les toilettes quoi. Je vais faire un snap, c'est magnifique. Toilettes de Bobino. Non mais Ils sont sublimes. c'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop Oh my god, on est dans les toilettes de Bobino. Mais enfin, je sais pas si on se rend compte, ils sont mais magnifiques, regardez. Avec les murs roses et tout. Ouais, j'avoue, c'est beau. Hein. On arrive. C'est pas magnifique, franchement. Ah, c'est trop stylé. C'est canon. J'adore le rouge des fauteuils, ça fait vraiment très théâtre. La scène, je vais être là, mais c'est une blague. Tu vas être là tout seul. Mais c'est trop grand. Bah non, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Après, je pense avec les rideaux, tout ça et les coulisses. T'as déjà appris à occuper l'espace un peu? Bah non, je pense que ça va être naturel. Hein. Regarde, hop. Bonsoir les musiques, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir ce soir d'accueillir Enjoy à mes côtés. Bonsoir Paris. Bonsoir capitale. Bon, après, il y aura un décor. Hein. On aura un décor ici, parce qu'en fait, je reconstitue un interrogatoire policier qui n'a jamais eu lieu puisque la justice ne m'a jamais entendu Ouais. pour toutes ces horreurs qu'on a pu lire sur les réseaux et dans les médias. Et du coup, j'ai tourné ça un petit peu en dérision Ok. et j'ai reconstitué un interrogatoire policier. Donc là, il y aura un... Genre de chaises. Bah ouais, il y aura comme un bureau, comment on appelle ça Ouais, un bureau de flic quoi. Un bureau de flic, ouais. Avec un porte-manteau, un bureau. Il y aura Enora Malagré qui sera avec moi. Elle sera là? C'est elle la policière. Ah, c'est cool. Et puis voilà, mais c'est vrai que je me rends compte là que va falloir l'occuper l'espace. Bah, peut-être t'es pas obligé d'être tout au fond de la scène, tu vois. Non, c'est sûr. À partir de là, genre. T'auras des répètes et tout? Ouais, la veille. La veille? Ouais. Mais tu sais, c'est pas un spectacle, comment dire, comme on pourrait le penser. C'est pas un one-man show. Ouais. C'est en fait une conférence de presse interactive. Donc en fait, j'ai mis en scène un interrogatoire policier pour répondre à toutes les questions que tout le monde se pose finalement sur ce qui s'est passé et surtout sur ce qui s'est pas passé. Ouais. Parce qu'il s'est rien Surtout ça. passé. On va en parler, ouais. Et voilà, mais non, les répètes, je les ferai la veille. Après, j'ai bien entendu, j'ai écrit pas mal de choses parce qu'il y a aussi une mise en scène sur laquelle je travaille. Mais faut savoir que dans les théâtres, même les comédiens, tout ça, ils ont que quelques jours avant la salle. Pour Tu fais tes répéter. répètes ailleurs, ouais. Voilà. Mais moi, de toute façon, c'est pas de la comédie. Ouais, je vais c'est être très vraiment- naturel. Je vais c'est vraiment ce qu'il parler faut, hein, c'est ce qui va avec le marcher, hein. cœur. Bon, bah écoute, Ça me on fait trop va bizarre. trouver quelques petites chaises pour discuter. De toute façon, on va se mettre. Je suis stressé, moi j'ai envie de vomir. Mais non. On est à Bobino, quoi. Je suis pas humble du tout. Allez, on est prêts. Ouh, allez, on va tourner, c'est parti. Je coupe mon téléphone. À tout à l'heure.
Bon Jérém, on est à Bobino. Je sais que tu joues le 6 avril du coup, où tu vas faire, comme tu me disais, un espèce une représentation en fait de commissariat de police pour parler un peu de ta polémique en fait, de ce qui s'est passé il y a quelques mois, il y a plus de 6 mois maintenant. Ça fait combien de temps? Ah, ça fait plus d'un an. Plus d'un an maintenant, Ouais. ça y est déjà, le Ouais. Jérém Stargate qu'on a vu de partout. Moi, j'ai pas envie de t'embêter avec ça, puis j'ai surtout pas envie de parler de sujets qui fâchent, mais je voulais te laisser la parole aussi parce que je sais que t'as pas eu l'occasion de beaucoup t'exprimer à ce sujet-là, parce que c'est un peu touchy et les gens t'ont accusé de tout et n'importe quoi. Et donc en fait, je voulais que tu me racontes un petit peu comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as appris, qu'est-ce que tu as décidé de faire, est-ce que tu as décidé de partir, de rester, Voilà, je voudrais que tu me racontes un peu tout ça. Alors, effectivement, tu as employé ce mot Jérém Stargate qui, pour le coup, est un mot fourre-tout, un mot marketing qui a Ouais. été inventé sur les réseaux sociaux et par les médias parce que, en fait, il n'y a jamais eu de Jérém Stargate. Ça n'a jamais existé, en fait, puisqu'on m'a reproché, en fait, les choses d'une autre personne, à savoir un ancien ami à moi qui effectivement a utilisé mon nom pour dragouiller des mecs, mais voilà, tout ce qui a été dit, c'est totalement faux. Il n'y a jamais eu de viol, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. C'est une affaire qui malheureusement a porté mon nom parce que c'était beaucoup plus, on va dire, bankable et ça a généré du clic, mais en fait, il n'y avait rien me concernant, absolument rien. La seule chose qu'il y a eu, effectivement, c'est qu'il y a eu une plainte contre moi d'une personne qui affirmait que je l'avais violée, sauf que je n'ai jamais rencontré cette personne, je ne sais absolument pas qui c'est. Et cette personne-là, du coup, aujourd'hui, ça en est où? Et cette personne, en fait, a avoué quelques semaines plus tard que c'était faux, que c'était un paparazzi qui lui avait demandé de mettre mon nom pour pouvoir vendre à un magazine. D'accord. Et donc, du coup, en fait, il a reconnu que non, c'est faux, il m'a jamais vu, j'étais pas du tout là. Mais c'est quand même assez drôle parce que quand il s'agissait de faire des articles là-dessus, effectivement, il y avait des articles partout. Jérém Star visé par une plainte. Et au final, quand la personne en question a démenti et a révélé que c'était faux, personne n'a fait d'article. Quand j'ai envoyé à des journalistes les photos de mon passeport pour prouver qu'à ce moment-là, j'étais en Thaïlande et que j'étais absolument pas en France, Ouais. on m'a répondu, c'est véridique, certains journalistes m'ont dit ça intéressera personne, on préfère te voir coupable. Donc tout ce que je peux te proposer, on m'a sorti, c'est de faire un renvoi en bas de page et d'écrire que ouais, tu étais en Thaïlande, mais bon, je peux juste le mettre en fin d'article. Donc c'est des choses qui ne se sont bien entendu jamais sues parce que c'est plus facile de balancer des choses qui vont faire du clic, qui vont faire des gros titres. Et voilà, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre. Le Jérém Stargate n'a jamais existé. C'est juste un cyberagresseur en fait qui a voulu balancer des conneries à mon sujet, me faire passer pour n'importe quoi. Et puis en fait, voilà. tout était bidon. Je pourrais même pas t'expliquer en fait l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Du coup, moi, je me rappelle que le soir où le hashtag Jérém Stargate est sorti sur Twitter, j'étais devant ma télé et je me suis tout de suite dit putain, ça va être la folie. Genre, je sais que pendant les 48 prochaines heures, on va parler que de ça sur Twitter. Et donc, moi, j'ai envoyé un message à Karine, qu'on connaît tous les deux, que Ouais. les gens qui me regardent connaissent aussi, parce que je savais qu'elle te connaissait. Et je me disais, mais je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, comment ça va, comment va Jérém? Et elle me disait qu'elle n'avait pas de nouvelles de toi. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as réagi? J'étais un petit peu choqué que ça parte aussi loin et absolument halluciné de voir des accusations pareilles. Il suffit de me connaître un minimum pour savoir que je suis un mec coincé, que j'ai mis je ne sais pas combien de temps avant de coucher avec mon mec. Il suffit de me connaître un minimum en fait pour tout de suite savoir que c'est impossible que j'ai violé qui que ce soit. C'est absolument n'importe quoi. D'autant plus qu'effectivement, il y avait des choses qui circulaient où j'entendais une certaine personne de mon entourage dans des bandes audio utiliser mon nom pour dragouiller des mecs. Encore une fois, mon entourage, les gens qui me connaissent savent très bien que c'est impossible que j'ai fait des trucs pareils. En fait, c'est parti dans des règlements de compte et des accusations en tout genre. Et c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que attention, tout ce qu'on lit sur Twitter, c'est pas la vérité. Ce sont juste des personnes mal intentionnées qui ont voulu sortir des horreurs et me rendre responsable de tout un tas de trucs qui ne dépendaient absolument pas de moi, qui ont voulu employer des gros titres et puis sortir des mots absolument scandaleux pour me condamner de tout et n'importe quoi. C'est faux, c'est totalement faux et je pense que de toute façon, si ça avait été vrai, la justice m'aurait entendu à ce sujet. À l'heure Ce qui actuelle, n'a pas été le cas du coup.
coup? À l'heure actuelle, j'ai moi-même lancé des procédures donc, contre mes cyberagresseurs, D'accord. c'est-à-dire ceux qui ont fait des fausses plaintes, qui ensuite se sont rétractés, mais qui ont quand même fait des fausses plaintes hein, pour les magazines, mais également dans les commissariats. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, c'est Ouais. quand même assez hallucinant, on ne fait plus des plaintes pour se plaindre de quelque chose, on fait des plaintes pour les publier sur les Ouais, réseaux sociaux c'est et dans ça. les Non, magazines, c'est vrai, c'est et en n'importe plus quoi. pour raconter des conneries. Mhm. Donc j'ai attaqué voilà, tous mes cyberagresseurs qui ont participé à ce lynchage et qui ont menti. J'ai attaqué voilà, les personnes aussi qui sont à l'origine de la diffusion de ces calomnies. Et actuellement, comme je te le disais, je n'ai jamais été entendu par la justice sur ces accusations. Jamais une seule fois. Non, puisque je qu'il y avait rien contre n'ai toi. violé personne, puisque le mec qui racontait ça a avoué finalement que c'était faux. Et puis parce qu'en fait, personne n'a violé qui que ce soit. Pas même l'ami que je fréquentais à ton l'époque, ami, qui ouais. s'appelait Babybel, voilà. Mhm. Alors certes, il a utilisé mon nom pour, voilà, apparemment rencontrer des personnes et dire « Ah, il y aura Jérém ou tu verras pas Jérém ». C'est aussi pour ça que j'ai coupé les ponts. Aujourd'hui, tu C'est ne lui parles hors de plus. question, non. C'est hors de question qu'on utilise mon nom voilà, pour se faire mousser. Mhm. Mais mon nom n'a jamais été utilisé pour du viol ou pour toutes ces horreurs. Mon nom a été utilisé effectivement Pour par faire un le ancien ami buzz. pour profiter un petit peu et se servir de mon nom, comme ça a pu, je pense, t'arriver aussi. Bien sûr. Ouais, je la connais. Bien sûr. Voilà, ça n'a pas été plus loin. Aujourd'hui, je n'ai jamais été entendu par la justice. Un commissariat, aucun policier ne m'a convoqué pour me demander de rendre des comptes, pour me demander ce qui se passait lors de ces fameuses soirées qui ont été Oui, décrites bien sur sûr. Internet et où il ne Ouais. se passait rien. En revanche, toutes les personnes que j'ai attaquées en justice, mes cyberagresseurs sont aujourd'hui tous mis en examen. Tous mis en examen. Donc je pense que... Ça va prendre du temps, mais ça va finir par payer. mais je pense surtout que ça veut tout dire. Ça veut Enfin, tout dire, effectivement. Je ne suis pas mis en Tu n'es examen, pas j'ai mis en pas été examen. entendu, Non. j'ai lancé des procédures et tout le monde est mis en examen pour le coup de l'autre côté. Donc Mhm. Et moi, en fait, ce que j'ai surtout remarqué, c'est toute cette déferlante de haine, même de la part de gens que tu avais pu côtoyer. Les médias qui se sont retournés contre toi, puisque finalement tu étais chez Ardisson, maintenant tu n'y es plus. Ça m'a fait de la peine pour toi parce que je sais que c'est quand même un accomplissement assez incroyable d'être chroniqueur chez Ardisson. J'ai vu aussi Cyril Hanouna annoncer des choses comme ça sur C8, des gens de télé-réalité qui se sont retournés contre toi. Aujourd'hui, ça t'a aidé à faire le tri dans tes amis? Alors, on me dit souvent l'arroseur arrosé, parce qu'effectivement, pas mal de candidats. J'allais y venir, mais voilà. Comme ce on sont, sait que quand même pendant longtemps, dans ta baignoire, tu lançais des ragots, tu en partageais certains. Ça a pu faire du mal et du tort à beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu te rends compte que, effectivement, c'est un peu l'inverse qui se produit, quoi. Alors c'est ça, effectivement, il y a un mea culpa de ma part parce que je pense que ouais, j'ai fait de la merde et qu'à une époque, j'ai été aspiré par un système où je me rendais peut-être plus forcément compte de ce que je faisais. Donc ouais, je publiais des articles, je faisais des vidéos quand même extrêmement violentes où des candidats s'insultaient. J'étais l'entremetteur de tout ça, je donnais la parole à des personnes qui véhiculaient vraiment beaucoup de haine, de clash. Mes cyberagresseurs font partie de cette génération qui a suivi ce que je faisais, qui s'en est peut-être inspiré. J'ai l'impression que mon message a aussi mal été interprété parce que moi, ouais, je faisais des interviews, je faisais des articles, mais j'essayais quand même de ne pas aller trop loin. Je restais dans le people, donc Ouais. voilà, je sortais des choses, des potins comme tu Ouais. dis, mais pas des choses graves, pas des histoires de viol, des choses Oui, sorties non, de t'es nulle jamais part. allé Et jusque-là. puis surtout, je faisais des interviews. En revanche, c'est vrai que c'était pas joli, et que cette polémique aura permis de me faire... Changer de cap un peu. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'avais plus forcément envie de renvoyer aux jeunes Cette image-là. cette image-là et ce que je faisais avant. Ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses, à ce dont je n'avais plus envie. Et effectivement, je n'ai plus envie aujourd'hui de plébisciter un système de délation, de donner la parole à des gens qui s'insultent. Et même moi, j'ai plus envie de sortir des articles. Déjà, ça m'intéressait plus depuis un petit moment. Ça faisait un petit moment que j'avais Ok. déjà commencé à entamer un cap avec Ardisson. Mais là, voilà, aujourd'hui, mon combat, c'est le harcèlement numérique, c'est le harcèlement scolaire aussi. Et je pense que j'ai vraiment des choses beaucoup plus positives à véhiculer que des articles people, des clashs, Voilà, donc ça m'a permis vraiment d'avoir beaucoup de recul sur ce que je faisais et de me dire, ouais, c'était pas joli, Et et maintenant, aujourd'hui, tu fais je plus n'ai ça. plus envie de ça. Et comment tu l'as vécu finalement, toute cette polémique sur toi? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont soutenu? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont retournés contre toi? Comment tu t'en es sorti? Je sais que ton chéri t'a beaucoup aidé à passer au-dessus de tout ça. Vous êtes partis en voyage, non? Au départ, on n'est pas parti parce que je pouvais pas sortir de chez moi. Voilà,
on avait envie d'avoir la première photo de moi au fond du trou. Ouais, bien Donc il y sûr. avait des paparazzis en bas de chez moi. Donc du coup, j'ai dû déménager et être dans un endroit un petit peu caché pendant plusieurs mois. On n'est pas sorti pendant 2 mois. Je pouvais pas, j'avais pas la force. Enfin voilà, qu'on balance des trucs qu'on m'aime pas ou qu'on balance des choses réelles sur moi, il n'y a pas de problème. Je peux le concevoir. Je l'ai fait moi aussi. J'ai sorti des articles sur des candidats. J'ai participé à tout ce système. Mais qu'on balance des horreurs pareilles, absolument fausses, je savais même pas quoi faire en fait, tellement c'était horrible. Ça a commencé sur Twitter. Et j'ai encore du mal aujourd'hui à me dire que ça a fini dans les médias traditionnels qui n'ont même pas pris la peine de vérifier si la plainte était vraie, qui ont juste relayé en fait des conneries. Les soirées chez Babybel, c'était d'un ennui abyssal. Enfin, on mangeait à 4h du mat, on regardait le Roi Lion sur grand écran, on rigolait. J'avais peur en sortant de me faire traiter de choses horribles. T'avais peur que les J'avais gens peur que les gens y t'attendent, croient. T'avais peur que les gens viennent t'agresser ou... Ouais, j'avais peur de me faire frapper, j'avais peur que les gens y croient. Et quand on lit tout ce qu'il y avait sur Twitter, j'étais persuadé que tout le monde y croyait. Alors qu'au final, je me suis rendu compte quelques mois plus tard que dans la rue, tout le monde m'a toujours dit on n'y a jamais cru. Mais voilà, donc je suis resté enfermé pendant plusieurs mois. Et heureusement qu'il y a eu mon mec à ce moment-là. Parce que, Tu l'avais connu avant ouais, je l'ai connu avant, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Et et il est resté il a halluciné. malgré tout. Et il est C'est resté, beau, ça. ouais. Il a tout mis en suspens. C'est beau ça. Pour moi, ouais. Oh, heureusement bébé chat. heureusement qu'il était là parce que. Pleure Je suis pas. désolée. Ah non, arrête, hein. Parce que ce que tu sais pas, Jérém, c'est que moi je suis une grande émotive et que si tu Non, pleures, mais- je vais me mettre à pleurer. Je Au ne peux final, pas la que tu polémique m'a fait beaucoup de mal, mais ce qui m'a fait vraiment, enfin, qui m'a le plus ému, c'est de voir que mon mec a été très patient, qu'il est resté là Il est resté malgré tout avec ce qui toi. se passait. Bon, c'est pas grave si j'ai l'air con. de toute façon. pleures. T'as pas l'air con, c'est trop Il est mignon. resté là et, enfin, il me lavait, j'arrivais même pas à me laver. Tu vois, je pouvais pas me lever parce que je me disais, mais quoi que je dise, de toute façon, ça sera détourné, ça sera moqué. C'est pour ça aussi que je me suis retiré. J'ai voulu réserver mes premières déclarations à la justice et non pas aux réseaux sociaux, aux T'as médias. bien fait. Ça servait à rien d'apporter de l'eau au moulin de mes agresseurs et ça servait à rien de... Voilà, et donc du coup, je suis resté avec mon mec, avec mon avocate. Et heureusement que mon mec était là. Ça a été, je pense, la plus belle preuve d'amour qu'il a pu me faire. Parce que voilà, je pouvais pas sortir, donc il allait en pleine nuit m'acheter des Kinder Bueno, des trucs tout cons pour me faire plaisir. Il m'écoutait toute la journée, il me soutenait. Voilà, il me lavait, parce que comme je te disais, j'arrivais pas à me laver. J'étais vraiment comme un petit vieux, j'ai perdu toute énergie. Je n'arrivais pas à croire que ça puisse être repris alors que c'était un tissu de mensonges. Et voilà, il était là, il a été formidable. Non, on lui fait des bisous. Je suis sûre qu'il va regarder cette vidéo. Mais Il a été vraiment, ouais. t'as de la chance. Je pense qu'il y a plein de gens qui recherchent quelqu'un comme ça, qui te soutiennent. Moi, je pense que j'aurais eu extrêmement peur de perdre la personne que j'aime avec une polémique J'avais comme peur ça. aussi, j'avais peur qu'il y croie. Moi aussi, j'aurais eu peur qu'il y croie. Et le fait qu'il y Mais croit il me pas connaît. et qu'en plus de ça, il t'ait soutenu, je pense que ça doit emmerder plus d'un rageux sur cette terre. Donc ça, tu peux en être trop fier. C'est trop beau. Et après, vous êtes Après, partis en voyage Après du coup, on est parti dans le sud de la France, puisqu'il habite là-bas, pour un peu respirer. Et c'était très compliqué, même quand j'ai pris l'avion, on me parlait de ça, des gens essayaient de prendre des photos, tout ça, parce qu'on avait envie de voir la gueule de Jérém Star au fond du trou, forcément. Ça faisait plaisir à beaucoup. Donc on s'est isolé un peu dans le sud, mais pareil, j'ai pas pu beaucoup sortir. Les seules fois où je sortais, c'était le soir, en fait, quand il faisait nuit sur un parking, juste D'accord. pour prendre l'air, parce que je pétais les plombs. Voilà, j'ai dû mettre une perruque aussi pour sortir, parce que t'as pas envie, quand t'es au fond du trou comme que les gens ça, te voient. qu'on te demande même si c'est vrai. Stop, en fait, non, c'est pas vrai, évidemment, et sinon je serais déjà en tôle, en fait, si c'était vrai. Ouais. Donc j'ai dû mettre une perruque, ça a été un moment quand même assez mignon, assez émouvant. On est parti l'acheter avec mon mec, on a été chez Jiffy. Je savais pas où acheter une perruque, et du coup, après, je suis sorti avec cette perruque, effectivement, plus personne n'a percuté, mais ouais, j'étais wanted, quoi, j'étais hyper recherché, et c'était pas facile, ça a vraiment été une période horrible, et la justice était très lente, et on sait ce que c'est de toute façon, et en attendant, j'avais interdiction formelle de parler. J'avais des personnes qui m'aidaient pour ma communication parce que je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Les Non, non, accusations c'est sûr. étaient trop graves pour Non, faire tu n'importe pouvais pas. quoi. J'ai donc fait le choix de me retirer des réseaux sociaux, de ne pas alimenter, comme je te le disais, tout ça. T'as arrêté Snapchat, Et Instagram. surtout, je veux faire comprendre aujourd'hui que la justice se rend dans un tribunal, pas sur Twitter. Ce qu'on Ouais, lit sur c'est vrai. Twitter, c'est Ouais. pas forcément Non, vrai. c'est Twitter. Et j'allais pas en fait aller me justifier sur Twitter, enfin c'est ridicule. Et c'était très étonnant pour moi parce que d'habitude, dès que j'ai un problème, je prends mon snap, je m'exprime. Et là, je t'exprimes, ouais. pouvais pas parce qu'en fait, c'est beaucoup trop grave.
et ça mérite d'être réglé par la justice. Donc j'ai attaqué en justice beaucoup de personnes. Hein. Et à J'ai partir de attaqué quel... des médias, j'ai attaqué mes cyberagresseurs et en fait, encore une fois, ça se règle avec les organes compétents. Hein. Donc du coup, voilà, j'ai choisi de régler ça avec la justice, avec mon avocate, et parce qu'en fait, c'est les seules personnes compétentes et Twitter, non. Non. Voilà, alors beaucoup se disaient, il parle pas, c'est bizarre, ça veut dire qu'il est ça veut coupable. dire qu'il est coupable, ouais. Mais non, en fait, ça veut dire qu'il réserve ses déclarations à la justice et que Et que ça n'a voilà, rien à ça faire n'a sur rien à Twitter. faire sur Twitter et surtout ça ne regarde personne d'autre que toi en fait. Et du coup, à partir de quel moment tu t'es dit que tu allais réussir à. Voilà, qu'il était temps de sortir la tête de l'eau, parce que là on est quand même à Bobino, tu vois, donc tu as parcouru du chemin, tu as recommencé à parler sur Snapchat, sur les réseaux, tu te remontes de nouveau. Donc à partir de quand et comment ça s'est déroulé en fait, pour que tu reviennes et que tu te battes en fait? C'était un peu difficile de revenir parce que, quand je dis revenir, tout est relatif. Hein, j'ai pas non plus Oui. décidé d'arrêter. Je savais évidemment que j'allais reprendre la parole, mais au bout d'un moment, j'ai repris du poil de la bête et je me suis dit, bon, vu que tout est en train de se calmer, qu'on est en train de comprendre que tout ça a été faux et que les personnes qui ont menti commençaient à avouer à tour de rôle que c'était bidon, je pense que pas mal de gens ont compris que c'était beaucoup de brassage d'air pour pas grand-chose. Ouais. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps de revenir. Donc, j'ai été contacté par Quotidien sur TMC pour faire mon retour. J'ai accepté. Ce qui m'a valu les foudres d'Hanouna, qui n'a pas vraiment apprécié que j'aille chez la concurrence, sauf que jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais été employé d'Hanouna, mais d'Ardisson. Je m'étais mis d'accord avec Thierry Ardisson d'aller parler ailleurs, parce que malheureusement, C8 n'a pas voulu que je revienne parler sur leur chaîne. Malheureusement, à la télé, on sait comment c'est, la présomption d'innocence n'existe pas. C'est des enjeux financiers, tout ça. Ils avaient peur pour leurs annonceurs. Du coup, j'ai été m'exprimer là où on a bien voulu que je le fasse. T'écouter. Et là où surtout, on ne m'a pas condamné, on ne m'a pas accusé. Il regrette C8. Ils ont été extrêmement incorrects. J'ai franchement eu beaucoup de soutien d'Ardisson qui s'est battu dans toutes les émissions, qui me faisait des clins d'œil J'avais vu. et qui s'est battu pour que je revienne, mais au-dessus, je ne sais pas si c'est un délit de sale gueule, si on a voulu se débarrasser de moi ou si effectivement ils ont eu peur que tout ça soit vrai. On n'arrêtait pas de me dire chez C8, quand tu seras blanchi, on envisagera un retour, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je ne serai jamais blanchi, puisqu'en fait, il n'y a aucune procédure à mon encontre et que la justice n'a jamais semblé bon de me recevoir pour m'écouter à ce sujet-là. Les seules procédures qu'il y a actuellement, c'est celles que j'ai menées. C'est quand même fou que tu sois la personne au centre de toute l'attention, la personne que tout le monde accuse et qu'à aucun moment la justice ne t'ait appelé pour t'entendre. En fait, je trouve ça hallucinant. J'ai sollicité à plusieurs reprises le procureur de la République en lui demandant de me recevoir, en lui demandant de m'écouter pour que je lui raconte ce que j'avais vu à ces fameuses soirées, c'est-à-dire rien. Il n'a jamais voulu me recevoir, je n'ai jamais été reçu. C'est aussi pour ça aujourd'hui que je fais un spectacle. Et ton livre. Et un livre. C'est aussi pour ça qu'on est à Bobino pour cet interrogatoire, parce qu'il n'y en a jamais eu d'interrogatoire. Et aujourd'hui, j'ai tourné ça en dérision. J'en fais un spectacle, une mise en scène, parce que c'est pas un one-man show non plus, on ne va pas rire de ça, mais j'en fais un événement ici à Bobino. Il y aura 900 personnes dans ce théâtre qui vont venir... Ça va être trop bien. Le 6 avril, c'est ça? Ouais, qui vont venir m'écouter et puis surtout me soutenir, parce que ce qui m'a vraiment permis de tenir, c'est mon mec et c'est aussi tous mes abonnés qui... Ouais, le soutien des gens qui te Quand je croisais soutiennent. quelqu'un dans la rue qui me disait on n'y croit pas, courage et tout. Tu vois, J'avoue, c'est trop beau. Mais là, ils seront là pour te soutenir et ils seront là pour voir. Et ils seront ici, j'arrive pas à le croire sur ces sièges et tout. Et là, je me j'avoue, dis, à ma place, à ta place, ça va être trop bien. voilà, je suis content parce que toutes les questions qu'on se pose, parce que je l'entends toujours, c'était vrai cette histoire, machin, Ouais. je vais y répondre sur cette scène. Avec les vraies questions, Et en pour, expliquant tout ce que je t'ai expliqué. Hein. Ouais, bah bien sûr. Et, Et pour d'autres tous les gens qui pourront pas voir ton spectacle pourront tout comprendre en fait dans ton livre Ouais. aussi. Parce que c'est ce que tu expliques dans ton livre, tu parles un peu de toute cette histoire. C'est ça. De quoi tu parles exactement dans le Mon livre? livre, effectivement, raconte l'envers du décor, ce que je faisais pendant ces mois où j'ai disparu des médias, raconte l'horreur, ce que mon mec a fait pour m'aider. C'est un livre qui est dédié à mon mec d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui et aussi à mes abonnés, mais c'était mon mec qui était là au quotidien avec moi, donc je lui ai dédié ce livre et je raconte un petit peu l'envers du décor, comment ma disgrâce un peu s'est orchestrée. Je raconte ce que j'ai vu chez mon ancien ami Babybel, c'est-à-dire rien du tout. Rien du tout. Je raconte comment j'ai réagi à tout ça et je raconte voilà, mes entretiens à la police quand il a fallu que j'attaque en justice Les gens qui avaient parlé mes sur toi. cyberagresseurs.
Donc voilà, c'est un livre qui raconte tout ça et c'est un livre aussi qui lance mon nouveau combat. Puisque en même temps que le livre aussi, je vais sortir une plateforme dédiée au harcèlement en ligne et au harcèlement scolaire. C'est un livre qui explique aussi mes erreurs du passé. Je reviens sur plein de choses, c'est une introspection, c'est ma psychothérapie. Hein. Ouais, c'est bien, il faut faire ça. Je raconte plein de choses et j'entame une nouvelle carrière. J'explique justement ce que je vais faire maintenant et comment. Et je donne aussi... On mettra tout ça dans la barre d'infos. Et ton site sort quand ? En même temps que le livre, le 4 avril. Oui, et donc du coup là-dessus on pourra tout voir. Et on a fait une vidéo ensemble. Justement, merci d'avoir d'ailleurs participé à ma plateforme. Avec plaisir. Puisque tu m'as raconté ton expérience du harcèlement scolaire et numérique et j'avais besoin de personnalités qui incarnent aussi ce combat à mes côtés. Et voilà, je suis très content qu'on se soit rencontrés, qu'on ait fait cette vidéo. Tu as réussi à me faire chialer. Je suis désolée. Mais c'est vrai que c'était tellement dur. Tu sais, quand on a fait les stories, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Oh, fais attention à Jérém ». Et en fait, moi, j'adore recevoir ce genre de messages parce que j'adore prouver aux gens le contraire. Et je trouvais ça super important que tu puisses t'exprimer. Et j'aime pas laisser les gens dire des choses sans qu'on puisse s'exprimer et s'expliquer. Et puis c'est vrai que quand on voit tout ça dans les médias, même moi, j'arrivais à me dire « Mais attends, je vais presque finir par y croire, tellement c'est repris partout. » C'est vrai. Mais c'est sûr que tu pouvais pas te douter. Merci de m'avoir donné la parole. De rien. Et puis c'est vrai qu'on n'était pas forcément partis sur des bonnes bases. Non, mais c'est l'année 2019. J'ai l'impression que c'est l'année des retrouvailles et des remises en question. C'est ça, moi j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses et aujourd'hui je n'ai plus envie de participer à ce système qui m'a aussi happé et auquel j'ai contribué malgré moi sans forcément le vouloir parce que sur toi effectivement je faisais des articles qui n'ont jamais été évidemment, on est d'accord, des accusations aussi graves que celles que j'ai subies mais qui étaient des petits ragots sur Danse avec les stars, des petits potins qu'un tel ou un tel disait. Voilà, c'est un peu comme la presse People, c'est plus quelque chose aujourd'hui que j'ai envie de promouvoir dans mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de faire rire. J'ai envie aussi de me battre pour des belles causes et de dire attention aux jeunes à l'utilisation que vous faites des réseaux sociaux parce que ce que vous pouvez lire, c'est pas forcément vrai. Et ce que vous allez commenter ou partager, par exemple, que vous avez pu retweeter sur mon affaire, c'est aussi une manière de participer en quelque sorte au cyberharcèlement en partageant des informations qui sont fausses et qui détruisent des personnes. Donc voilà, j'ai fermé aujourd'hui mes sites internet People, je n'ai plus du tout envie de faire ça. Ça faisait longtemps. Cette histoire m'aura permis définitivement de me dire que j'étais plus fait pour ce monde et que franchement, enquêter sur la vie des people, ça me gonflait. Bah maintenant, c'est plus le cas. Et tant mieux. Ça me gonflait, donc aujourd'hui, je préfère faire des petites collabs comme on fait ensemble. Je préfère faire de la scène. Pourquoi pas faire un one-man show l'année prochaine? Ah oui, invite-moi, je viendrai. Je viendrai voir ça. Et voilà. Bon bah trop bien. Merci Jérém. Mais je pense que de toute façon tu comprends mon combat, tu l'as subi aussi. Je l'ai subi et je vais continuer de le subir au quotidien. C'est pour ça que j'ai supprimé mon compte Twitter. Moi aussi. Et toi aussi. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il faut pas leur laisser la parole en fait. C'est ça. Bah écoute, sur ces bonnes paroles, allons manger des sushis. Ouais, on a faim. On a faim. Allez, c'est parti. Hop. Thomas s'amuse. Désolé, bon, d'abord on pose notre matériel avant de tourner peut-être. Bon Jérém, c'était quoi ton premier livre? C'est lui. C'est celui-là? Ouais. Et il y avait quoi dedans? Alors ça c'était un manuel très corrosif et très décalé pour percer en télé-réalité, mais enfin c'était des faux conseils, c'était... c'était un peu genre humoristique. Totalement, avec des quiz, avec des conseils pour faire refaire sa poitrine sans infection. Voilà, il y avait des photos à l'époque avec tous les candidats. Ouais, c'était un manuel pour percer, quoi. Avec des trash tests, et ça a fait des rire dilemmes les gens, de carrière. Genre, ils ont bien aimé. Ouais, mais c'est vieux, ça. Enfin, c'est vieux pas tant que ça a 3 ans. 4 ans peut-être, et ouais, il avait bien fonctionné, on avait dû en vendre 40 000. Ah ouais. Mais c'est vraiment mon premier livre celui-là, rien à voir du tout avec ce que je fais aujourd'hui. Ensuite celui-là. Ensuite ça qui était voilà une biographie. Une vraie biographie. Ouais, où je raconte toute ma vie, tout ça, qui a cartonné ça l'année dernière, vraiment, c'était vraiment ça a bien marché. Plu, ouais. Je pense que là où tu vas vraiment rire, c'est quand même le calendrier. Non mais bon là ça va pour l'instant. Là, beau gosse. Beau gosse. Ici en rappeur. Mais j'en peux plus. Avec la chicha, mais je suis morte. Non mais non.
Parce que j'ai mis l'odeur des morues de télé-réalité, parfois difficile à supporter. Faites comme moi, les vermines, embrassez-les avant qu'elles ne soient périmées. C'est un calendrier très décalé, voilà, avec des petites notes comiques. Un agenda scolaire aussi, j'ai fait. Voilà. Et donc celui-là. Franchement, celui-là, c'est le plus beau. Hein. Ouais, bah c'est surtout le plus sincère et le plus profond. Dans les autres, on va dire que c'était beaucoup de rigolade. Et dans celui-ci, bah, c'est une histoire quand même Ouais, franchement, ça change grave. Et tout, j'aime bien. Donc, pas, ça n'a non. rien à voir. Hein. Bouge pas, je fais une petite comparaison. Tu vois? Ouais. Ça, c'était un livre comique. Ça, c'est un livre où j'ai pas mal balancé sur la télé-réalité, sur l'envers du décor, la prostitution dans ce milieu-là. Ok. Ça avait fait polémique à l'époque. Enfin, quand je dis balancer, j'ai raconté ce à quoi j'avais assisté Ok. et ce que j'avais vu, D'accord. parce que j'en ai quand même vu des vertes et des pas mûres, c'est sûr. Et puis ça, forcément, bah, c'est mon dernier livre avec eh bien, le récit de cette période difficile dont on a déjà parlé tout à l'heure Ouais. sur ma polémique. C'est la vérité, toute la vérité. Voilà, et puis comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est la manière dont j'ai vécu tout ça, tout ce qui s'est déroulé finalement dans l'intimité. Voilà, et j'ai raconté plein de choses, il y a des photos avec mon Attends. chéri dedans. Regarde. Il est beau, non? C'est trop mignon. Mais grave, il est trop beau. Et voilà, c'est d'ailleurs le seul endroit où j'ai diffusé des photos de mon mec, parce que ce livre, c'est celui que je lui ai dédié, comme je te le disais. Y a pas de photo de ton mec sur Insta Il y en a une, mais ça l'intéresse pas du tout ce milieu, il a pas du tout envie d'être connu. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça marche avec lui, c'est que pour une fois, je suis tombée sur quelqu'un dans ma vie qui ne me gratte pas Ouais, c'est et ça. qui ne profite pas de moi. C'est un mec complètement désintéressé. Voilà, c'est c'est vraiment comme je le dis dans mon livre, c'est l'homme de l'ombre à travers qui j'ai pu de nouveau apercevoir la lumière. Mais là, voilà, je lui ai rendu un petit hommage en mettant une jolie double page de nous deux. Non, mais Et cette enfin, photo, plusieurs même. Ne montre pas tout, ça suffit maintenant. Ah, c'est une exclusivité, les Jérém Starlet ne sont pas au courant de tout. Et tu sais, moi, c'est très compliqué avec mes parents. J'ai du mal à dire je t'aime à ma mère. Et pendant cette période, bah, on se l'est dit. Beaucoup. Ah bah oui, parce que Ah, c'est les bien. parents, ça reste les parents. Et j'ai été hyper touchée par ma mère et tout. On a toujours été très pudiques et c'est pas toujours facile de se dire les Ouais, choses. je sais, je dis pas non plus à mes parents, donc... Bah là, je l'ai dit. Bon. C'est fini. Ouais, mais ça fait déjà 48 heures qu'on tourne ensemble quand même, hein. Grave, on a fait 3 vidéos, on a été très productifs. J'avoue qu'on a fait quand même pas mal de vidéos en très peu de temps. Ouais. D'ailleurs, les vidéos avec Jérém, on vous les mettra dans la barre d'infos pour que vous puissiez les voir dès qu'elles seront sorties. Ouais. Bon, Bah c'est l'heure de se dire au revoir après 48 heures. mais ça me rend trop triste. J'aime pas. Ah bon? Bah oui, parce que je pensais pas Triste que... de me quitter. Mais je pensais pas que j'allais bien t'aimer. Et en fait, je t'aime bien et ça me fait chier. C'est vrai? Parce que je sais ce que tu vis, tu vois, j'ai l'impression que dans ce milieu-là, c'est vachement dur de trouver des gens qui vivent un peu la même chose que toi. Et du coup, tu t'attaches plus vite aux gens qui vivent pareil, tu vois. Et du coup, ça me... Je sais pas, je t'aime bien. Non, moi aussi, je trouve qu'on a bien rigolé. Ouais, le c'est feeling cool. était bon. Franchement, Ouais. ça s'est fait assez naturellement. Et bah, si tu passes par Paris, tu me tiens au courant. C'est le 6 avril pour ton Si t'es livre. là le 6 avril, tu seras la bienvenue Je vais au essayer. théâtre. Et puis après, je ferai une petite soirée dans un aquarium avec des méduses. C'est vrai. Ça, Donc c'est... ça En va fait, être, c'est ça qui me donne envie. C'est pas Jérém, c'est juste l'aquarium. Super. Bon, allez, j'y vais. Bisous, bisous. Bye. Rentre Prends bien, soin de toi, ça rentre marche. bien à Lyon. Ouais, Embrasse ma merci. ville pour moi, parce que moi, Oui. je suis encore à Paris. J'embrasserai ta maman. Et gros Allez. bisous à tout le monde. Ciao. Bon, ça y est les gars, Jérém est parti. Nous on va repartir à Lyon, reprendre nos affaires. Je suis trop triste en vrai. Je l'aime trop ce garçon, il est trop gentil. Je suis un peu triste. Bon, ça y est, on est en T'en as train pensé de... quoi? Hein Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le départ de notre TGV Inouï à destination de Lyon-Père-Hachette imminent. Bref, je disais, donc ça y est, on est dans le train, retour à Lyon. Le tournage avec Jérém s'est super bien passé, donc on est hyper contents. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme vous avez pu voir, on s'est vraiment concentré sur la partie interview avec Jérém.
Et voilà, donc si jamais vous avez d'autres envies, d'autres youtubeurs, d'autres gens connus que vous aimeriez me voir interviewer comme ça dans des vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant là et aller voir ma dernière vidéo en cliquant ici. Je vous fais plein d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.